8. Ennui fréquent, dispersion, désœuvrement, pensées négatives, frustration, impatience, hyperfocalisation, abandon. Malgré un intérêt pour tout ce qui traverse leur esprit, ils se dispersent puis s'essoufflent et tombent souvent dans des périodes inactives, hypoactives, où l'ennui et la frustration prédominent. Les pensées vont trop vite dans leur tête pour en attraper une, ou bien elles sont trop nébuleuses pour agir. Ils ne trouvent pas assez de plaisir ou de motivation dans leurs relations et activités quotidiennes, ainsi que les tâches incontournables d'un projet. Alors ils plongent dans l'ennui que les vrais hyperactifs vont souvent éviter en continuant à se disperser, alors que les hypoactifs vont opter pour le désœuvrement. Beaucoup développent une intolérance à leur frustration qui se concrétise par un énervement interne ou externe, pour certains en colère et pour d'autres en rumination interne, voire en déprime chronique. Ils n'ont pas la capacité de maintenir leur motivation pour leur projet sur une longue période. Ils perdent beaucoup d'énergie dans l'ennui avec soit une cogitation mentale incessante, soit une hyperactivité non productive qui leur procure des émotions négatives. Celles-ci peuvent être la peur du rejet ou de l'humiliation, des pensées, des critiques ou du ressentiment envers les autres, de la culpabilité de ne rien faire ou de perdre son temps, etc. Ces pensées sont très fluctuantes et peuvent être positives ou neutres en début de vie d'adulte, le daydreaming, mais d'échec en échec, de leur point de vue tout du moins, elles deviennent souvent fixes et négatives et peuvent se transformer en névrose en prenant de l'âge. Ils alternent avec une impatience exagérée ou une passion extrême quand ils se connectent enfin à quelque chose, avec une hyperfocalisation, voire symptôme suivant, un plaisir immédiat ou une promesse de solution pour leur avenir qui peut commencer par une frénésie de recherche sur le web, par exemple. Ils veulent des résultats rapides et enchaînent les illusions et les désillusions au lieu de passer en mode réalisation qui leur apporterait de vraies satisfactions. Certains se définissent un objectif quasi obsessionnel qui peut consister à reprendre des études laborieuses pour atteindre le métier qui leur semble idéal. Enfin, beaucoup développent un autosabotage régulier, c'est-à-dire qu'ils abandonnent d'un coup ce qui les a captivés pendant des heures, parfois des jours ou des mois, même si c'est sur le point d'aboutir, avant l'examen par exemple, même s'ils ont ce qu'ils voulaient, comme si le but une fois atteint perdait d'un coup son intérêt de départ. Certains ne fonctionnent bien qu'en mode gratuité ou individuel et s'arrêtent quand arrive un enjeu financier ou relationnel, même s'ils ont besoin d'argent et de relations humaines. D'autres abandonnent quand les phases créatives de leurs projets sont terminées, en refusant de passer en mode réalisation pour mener à bout leurs idées. Dans les relations amoureuses ou amicales, cela peut se concrétiser par une insatisfaction systématique car le processus de séduction ou l'espoir de se sentir mieux à deux est bien plus gratifiant que la relation elle-même quand elle se réalise. Dans le domaine professionnel, ils ont besoin de nouveaux horizons et pratiquent souvent la politique de la terre brûlée, où ils ne veulent même pas capitaliser sur ce qui les a passionnés précédemment. Cela peut poser problème car ils doivent à chaque fois repartir à zéro, avec, comme conséquence, une stagnation ou une régression des revenus financiers.